Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter un outil très pratique donc qui vous permet de faire des transferts entre votre smartphone et votre ordinateur, et aussi il peut gérer plusieurs ordinateurs et plusieurs smartphones à la fois. Donc comme ça vous pouvez faire des transferts entre vos appareils sans pouvoir se loguer avec le Bluetooth, etc. Et aussi le transfert il est très fluide et très rapide, et vous permet aussi même de faire des transferts de documents, de vidéos, de photos et aussi du texte. Donc tout simplement, pour le télécharger, il suffit seulement d'aller sur Google, sur la petite barre de recherche, vous saisissez localsend.app app plutôt, donc et après donc vous sélectionnez le premier site, c'est localsend.org comme ceci. Donc dès que vous cliquez là-dessus, vous aurez cette interface, vous cliquez sur le bouton télécharger comme ceci, et après donc vous aurez la page de téléchargement. Donc il va vous permettre de télécharger cette solution sur plusieurs systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, Mac, Windows, Android, etc. Donc tout simplement, moi je viens de sélectionner Windows, donc j'ai la possibilité de télécharger en format MSIX, donc la format moderne qui peut gérer l'installation et les dépendances, etc. Et aussi la format portable, donc si vous voulez pas faire une installation, donc vous pouvez la télécharger. Donc dès que je clique sur MSIX, donc l'assistant d'installation va se lancer comme vous voyez, donc elle est déjà lancée, donc et je peux cliquer là-dessus, double-clic par exemple, et je peux lancer mon installation traditionnelle comme d'habitude, comme toute installation de logiciel. Donc il suffit seulement de faire double-clic et ça va s'installer. Mais ce que je vous invite à faire, et ce que je vous recommande moi-même personnellement, d'utiliser Winget, c'est la nouvelle forme d'installation de Windows. Donc il suffit seulement d'aller sur PowerShell comme ceci, et vous patientez quelques instants le temps que PowerShell se lance comme ça, donc et vous collez la commande que le site vous a proposé. Donc c'est winget install localsend. Donc c'est une installation très sécurisée et ça nécessite pas un assistant d'installation, et aussi ça va nécessiter pas des actions de votre part. Donc il va se faire automatiquement jusqu'à que vous aurez l'application déjà installée en background sur votre menu. Donc comme ceci, donc il suffit seulement de patienter. Et voilà, donc il est en cours de faire des vérifications des licences, etc. Et aussi maintenant, il est en cours de télécharger les packs nécessaires pour cette installation, comme ceci. Et comme tu vois, donc ça va durer quelques secondes, voilà. Donc le temps de télécharger les dépendances et le pack d'installation et les composants nécessaires pour cette application comme ceci. Donc et après, dès qu'il va terminer, donc vous verrez votre application sur la petite ou bien le menu démarrer tout simplement, et après on va l'épingler bien sûr. Donc comme vous voyez ici, donc l'installation est correctement achevé. Donc il suffit seulement maintenant que je ferme PowerShell comme ceci, et puis donc je vais aller sur démarrer, et comme vous voyez donc local send est déjà là. Donc je vais cliquer avec le bouton droit de la souris pour l'épingler, pour qu'il soit toujours présent sur le menu démarrer. Donc tout simplement je vais cliquer sur épingler, et il va rester ici donc pour une utilisation quotidienne bien sûr. Donc quand je clique là-dessus, donc comme tu vois, donc il va me demander une autorisation, donc j'autorise comme ceci, donc pour que je puisse utiliser le réseau local. Donc bien sûr, donc c'est la sécurité de Windows qui propose de donner les autorisations nécessaires à cette application pour qu'elle fonctionne normalement. Donc comme vous voyez aussi pour le paramétrage, donc on va faire en revue un paramétrage rapide. Donc vous avez le mode clair et le mode sombre, et aussi donc la couleur. Donc vous pouvez la changer si vous voulez, la langue. Donc vous pouvez avoir plusieurs langues, donc ou bien une autre langue si vous voulez. Donc en réduisant l'application, donc réduire à la barre des tâches. Donc si vous la laissez comme ça, donc il sera réduit à la barre des tâches. Donc démarrage automatique après la connexion aussi, c'est nécessaire si vous envoyez toujours des fichiers, donc de préférence que vous la laissez démarrer automatiquement au démarrage de Windows bien sûr. Et aussi ici donc la sauvegarde rapide, donc c'est très pratique, moi personnellement j'utilise. Donc comme ça, si j'envoie un fichier à partir de mon mobile, il est automatiquement sauvegardé sous un répertoire bien spécifique, donc que je choisis. Par exemple le cas d'ici, donc j'ai sélectionné le répertoire, le bureau, comme un répertoire spécifique pour le téléchargement rapide. Donc comme ça, si j'envoie un fichier, il sera automatiquement sur le bureau. Aussi l'alias, donc j'ai mes PC, donc il suffit seulement de redémarrer le serveur
Et puis donc sur le téléphone, donc ça va passer comme ceci. Donc sur le téléphone, tout simplement, il suffit seulement vous allez sur le Play Store comme ceci. Donc le Play Store, c'est ici. Donc et sur la petite barre de recherche, vous saisissez LocalSend comme ceci. Donc LocalSend, tout simplement. Donc moi j'avais déjà cette application, donc elle a été désactivée, donc je l'active, je l'ouvre comme ceci. Donc comme vous voyez, donc il donne le nom du téléphone ainsi qu'un le Siri, donc qu'il donne automatiquement. Donc tout simplement, j'ai la possibilité de changer le nom de l'application ou bien du téléphone ici. Donc l'alias, je mets par exemple mobile comme ceci, et il suffit seulement de redémarrer le serveur pour que ça soit actif comme ceci. Donc c'est déjà démarré. Et après, donc tout simplement, je peux tester cette application. Je vais tester l'envoi d'un fichier à partir de mon mobile. Donc tout simplement, je sélectionne fichier comme ceci, et après donc tout simplement, je choisis, j'ouvre l'application sur l'ordinateur. Donc c'est très important. Donc ça c'est pour une installation normale. Donc sinon vous pouvez automatiser l'ouverture de c'est pas l'ouverture mais le lancement de l'application au démarrage de Windows, et comme ça vous n'aurez pas à la lancer comme ceci. Donc il sera en background et vous pouvez envoyer les fichiers, ils seront automatiquement enregistrés sur le répertoire désigné. Donc tout simplement, comme vous voyez ici, donc il vient de détecter l'ordinateur et le fichier a été envoyé. Maintenant, je vais vérifier la réception du fichier, bien sûr. Donc, comme vous voyez, le fichier a été reçu sur le bureau, comme vous voyez. Donc, c'est très pratique. Maintenant, je vais refaire cette manipulation avec un fichier un peu plus important, donc alentour de 40 mégas comme ça. Donc croyez-moi, je l'ai déjà testé avec des fichiers de plus qu'un giga et ça marche très rapidement. Ça dépend aussi de la rapidité de votre box. Donc c'est très pratique. Donc si vous avez un Wi-Fi 6, une box très puissante, donc ça passe très rapidement. Comme vous voyez, c'est 36 mégas, donc même pas une seconde, c'est déjà fait. Le fichier a été envoyé à l'ordinateur. Donc c'est très pratique parfois si on veut envoyer un texte qu'on a copié quelque part sur un site web et on veut l'envoyer carrément pour l'utilisation sur un ordinateur. Donc c'est très pratique, on peut le coller comme ça et l'envoyer, et on peut l'utiliser en toute simplicité, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, des suggestions, ou bien si vous avez des explications concernant cette application, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et je peux vous assister. Pas de souci. À bientôt.